Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. L'étude du mardi. La relation œil-corps. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Les yeux sont une partie spéciale du corps. Ils se composent en partie de tissus semblables à ceux du cerveau et sont liés à celui-ci de bien des façons. Les yeux sont liés au corps par des muscles, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Enlevés du corps, ils ne peuvent exister par eux-mêmes. Fondamentalement, les yeux affectent le corps et le corps affecte les yeux. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul utilisa la relation œil-corps pour démontrer aux membres d'Église comment ils devaient utiliser les différents dons spirituels. Il compara les membres d'Église aux différentes parties du corps, lesquelles ne peuvent fonctionner sans soutien mutuel. Paul désirait inculquer dans leur esprit la leçon suivante. Chacun d'entre eux, peu importe son don spirituel, contribuait à la mission globale de l'Église. Tout comme l'œil contribue au fonctionnement général du corps, ainsi chaque membre de l'Église chrétienne travaille de concert avec d'autres membres pour former un corps du Christ uni. Avec des membres dotés de dons spirituels variés, l'Église de Corinthe fit face à de gros défis en unissant ses membres. Paul souligna qu'il devait maintenir l'unité du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12. Lorsqu'il existe une tension dans les muscles entourant l'œil, celui-ci devient faible et il peut s'en suivre des problèmes de vision. Dans le monde spirituel, la négligence de certains dons spirituels ralentit le niveau d'activité de l'Église. Inversement, si les yeux sont protégés, ils fonctionnent bien, gagnent en luminosité et illuminent le corps. De même, pour une Église efficace au niveau du fonctionnement et de la coordination de ses activités, tous les dons spirituels en son sein doivent être reconnus. La Bible mentionne un collier spirituel à appliquer pour que nous puissions voir. Apocalypse 3, verset 18. Aujourd'hui, l'Église chrétienne est tout aussi diversifiée que celle de Corinthe. De nombreux membres se demandent comment des gens avec des dons spirituels différents peuvent travailler dans un cadre spirituel. Paul répondit à cette question par une explication de ce que l'amour chrétien peut accomplir. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Chaque membre de l'Église chrétienne est déjà doté d'un don spirituel. Cependant, l'Église tout entière doit s'efforcer de rester unie dans l'amour pour un fonctionnement efficace des dons. Chaque membre d'Église doit respecter les dons des autres membres et leurs contributions. Grâce aux directives du Saint-Esprit, nous pouvons rester unis en tant que corps du Christ. Remue-ménage. Existe-t-il des dons spirituels supérieurs à d'autres dons? Expliquez. Que se passe-t-il lorsque certains dons sont négligés? Que doit faire l'Église pour s'assurer que dans son fonctionnement global, chaque membre et son don spirituel soient inclus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.